Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine. Vidéo importante, on va prendre du recul sur les charts. Tu vois, je me suis mis en daily. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Tu sais que en toute transparence, je te dis avec honnêteté ce que je vois, et quand les choses sont pas jolies, elles sont pas très belles d'un point de vue technique, je te le dis aussi. Et aujourd'hui, on va parler de ça et on va prendre du recul un petit peu sur les charts. Tu sais qu'on a eu des nouvelles économiques qui ont poussé le dollar index à reprendre de la valeur. On a eu une baisse de l'inflation, d'accord, mais on a eu un maintien des taux. Donc ça veut dire qu'on a deux événements macroéconomiques ici qui vont pousser le dollar plutôt à reprendre de la valeur, parce qu'une baisse de l'inflation, c'est plutôt bon signe, ça va rarifier le dollar index, et à contrario, un maintien des taux élevés, ça va continuer d'exercer une pression à l'achat sur le dollar index, ok. Et ça, c'est pas une bonne chose pour nos assets à risque, parce que nous, on aurait aimé une baisse de l'inflation, ok, et une baisse des taux d'intérêt. C'est pas le cas, ok, parce que visiblement, le marché des États-Unis, le marché de l'emploi, etc., se porte plutôt bien avec une inflation qui stagne et une hausse des taux d'intérêt, enfin du moins un maintien des taux d'intérêt. Donc ils ont estimé qu'une baisse des taux d'intérêt n'était pas pertinente pour le moment, et ça fait pas nos affaires, et on va aller voir ça après sur le dollar index. Tu verras que c'est pas très beau pour nous, ok. Donc on va parler de ça, on va pas s'affoler. Je vais te montrer un petit peu les différents niveaux et les différents scénarios. J'en ai deux en tête qui pourraient se valider ou non dans les prochaines semaines, ok. Donc tout de suite, je vais commencer par une chose, c'est que ici, on n'a pas de momentum pour casser cet ATH. On le voit, on a été rejeté à plusieurs reprises. Donc on est venu chercher ces trends une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On est encore rejeté sur la quatrième, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on est revenu quasiment chercher la TH, ici quasiment, enfin le haut du range, avec un momentum qui était beaucoup plus faible que le premier. On le voit ici, sur le RSI, cette zone est beaucoup plus élevée, beaucoup plus haute si tu veux que celle-ci. Ça veut dire qu'en fait ici, on avait un momentum presque de surachat. On était accompagné d'inflow, d'achat, tu vois ce que je veux dire? On avait vraiment une pression à l'achat sur ces niveaux-là, ce qu'on n'a absolument pas sur ces niveaux-là. On est revenu chercher le haut du range avec finalement un volume à l'achat beaucoup plus faible. On perd le momentum sur ces niveaux-là, et c'est pas ce qu'on veut voir quand on vient retester un ATH ou un haut de range. On veut retrouver du momentum pour s'affranchir de ces niveaux-là, ok. Donc pour le moment, c'est rejeté, c'est pas très beau, et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est casser les niveaux actuels, ok. Donc si tu veux, on peut rentrer dans le détail. Aujourd'hui, en l'état, on est vraiment en train de tester un niveau extrêmement important sur Bitcoin, qui est le premier arrêt au niveau des 0,382. Donc tu sais qu'ici, on est vraiment en fait dans un gros range sur Bitcoin. On a cette droite là. Et donc on a cette oblique là, mais on peut aussi estimer qu'on a ce range là. Donc je vais virer l'oblique. Et en fait, on vient vraiment chercher le haut du range, le bas du range. Donc l'objectif à chaque fois, c'est de venir chercher l'opposé, ok. Le bas, le haut, le bas, ensuite le haut. Là, on a une réintégration, le bas, et donc l'objectif, c'est de venir chercher ici le bas du range, ok. Donc ici, on est sur un niveau extrêmement important sur les 38,2. On doit maintenir ces niveaux-là, au risque de se retrouver en fait à tester le bas du range. Pourquoi je te dis ça? Et on le voit ici en fait sur le prix. On perd le momentum, parce qu'ici, tu vois, on avait cette trend ici, on est passé de l'autre côté. Donc déjà, le premier signal de faiblesse, on l'avait ici lorsqu'on a cassé cette trend. D'ailleurs, c'était un petit range, enfin une oblique au sein d'un grand mouvement ici. Donc tu vois qu'on perd déjà le momentum, parce que nous, ce qu'on aurait aimé faire, c'est maintenir en fait une dynamique haussière. Tu vois, un creux plus haut, un creux plus haut, un creux plus haut, et ensuite un creux plus haut pour venir en fait chercher l'ATH. Tu vois, c'est pas ce qui s'est passé. Ici, on perd le momentum et on revient tester le support qui est ici. Donc déjà, c'est pas forcément une mauvaise chose de revenir tester un support. Mais tu vois, il y a un décrochage. On n'a pas le volume à l'achat qui nous permet de nous affranchir de ça pour le moment. Ok. Donc, tu vois, passer d'une tendance haussière à un range, à revenir tester un support, déjà ça te montre qu'on perd le momentum sur le court terme. Ok, d'accord. Donc maintenant, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est venir casser les 38,2. Ok, ça j'insiste là-dessus. Si on vient casser les 38,2, attends-toi à ce qu'on revienne chercher des niveaux qui seront beaucoup plus. Alors je vais changer la couleur, je vais te mettre ça en vert pour que tu les vois, je vais grossir le trait. Attends-toi derrière à ce qu'on revienne chercher ces niveaux-là. Okay, donc je vais passer, hop. Donc les niveaux ici des 60 130.
Pourquoi? Parce que déjà ici, sous la mèche ici, on a probablement énormément de stops qui se mettent là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste dessous cette structure. Structure de retournement. Ce gros W nous a permis de retrouver le momentum pour venir chercher le haut du range. Si on devait casser les 38,2, ici, on n'a pas vraiment grand-chose, on n'a plus de support. Attends-toi directement à revenir chercher les 60 000 $. Okay, c'est quelque chose de possible, c'est un scénario que je ne peux pas exclure. Tant qu'on tient les 38,2, j'ai tendance à te dire qu'on vient chercher la TH. Si on casse les 38,2 et au vu de la macroéconomie et de ce que je suis en train de voir sur les charts, c'est vraiment pas impossible qu'on vienne et je l'exclus de moins en moins. Okay, ensuite, on verra, on va pas paniquer parce que ici, c'est le bas du range. Donc, on aimerait avoir, comment te dire, on aimerait avoir de l'achat sur ces niveaux-là. Sinon, c'est pas forcément un très bon signe. On peut peut-être également avoir un niveau Fibo, une zone peut-être de rachat ici. Ouais, on est en plein dedans. Donc, tu vois, on a en plus de ça. Donc on a deux zones importantes, on a les 61,8, 78,6 plus les stops qui se situent sous les 60 000 $. Okay, donc si là, dans les prochains jours, je te dis que si on casse les 38,2, attends-toi à ce qu'on revienne chercher, c'est plutôt cette zone de prix. En tout cas, c'est plutôt le pari que je ferais si je devais lancer un trend. Okay, un trade, ce serait plutôt ici, okay, la cassure des 38,2. Donc ça, voilà, sur le court terme, c'est plutôt ça. Si on regarde les charts plutôt en weekly, donc là, je vais virer tout ça. Les deux scénarios, donc là on quitte les petites UT et on se retrouve sur des grosses UT. Soit on est sur une pattern de fin de cycle et c'est un M-top, auquel cas l'objectif c'est de venir tester le M pour le casser. Ok, ça c'est le premier scénario. J'ai vraiment du mal à imaginer celui-là parce que j'ai pas d'indicateur qui me montre une fin de cycle. Tu vois, on a eu la halving, on va avoir donc une dilution de l'offre qui devrait pas tarder à se faire, c'est en cours. On a également une baisse des taux qui devrait intervenir en fin d'année. Tu vois, on a eu les ETF, etc. Donc pour moi, c'est très. Et on a P-Cycle qui n'a pas croisé. On a énormément de choses qui me disent qu'ici, on n'est probablement pas sur une fin de cycle. En revanche, le scénario que j'aurais tendance à envisager, c'est peut-être éventuellement un triangle en cours de construction. C'est-à-dire qu'ici, on ne serait absolument pas mûr et on aurait peut-être un triangle qui va se dessiner et qui va nous donner une résolution plutôt vers septembre-octobre. Et ça correspond plutôt à une baisse des taux. Donc le scénario que j'ai plutôt en tête là, c'est on continue de consolider à l'intérieur de cet entonnoir. On n'a pas encore le deuxième creux, mais on pourrait venir le chercher sur les niveaux que je t'ai indiqués ici, tu vois ce que je veux dire? Par ici. Donc on aurait vraiment en fait ce triangle qui serait vraiment en train de se dessiner et qui pourrait nous donner une résolution plutôt à la fin de l'été. Donc ça c'est le scénario que j'ai en tête. C'est de la pure spéculation, c'est en fonction des patterns que j'ai l'habitude de voir. Ici, si c'est pas un M-top, c'est forcément une consolidation. Voilà. Le scénario le plus bull, ce serait on revient chercher le support des 38,2, on consolide dessus et on vient s'affranchir dans un énorme W. Okay, ça c'est si on a du momentum, chose qu'on n'a pas pour le moment. Donc tant que j'ai pas de momentum, je peux pas valider cette structure là. Tu comprends? Donc c'est hyper important ce qui est en train de se passer ici. On est en train, sur les 38,2 ici, que je t'ai montré tout à l'heure, on est en train de trouver soit un support, soit on va casser le support et dans ces cas-là, on va se retrouver dans un triangle. Ok, ou soit on casse le triangle et on se retrouve dans un M-top. Donc là, il y a trois scénarios. Le scénario ultra bull, W, on casse et c'est parti pour l'été. Ok. Deuxième scénario, on casse les 38,2, on se retrouve sur le bas du range ici et on vient chercher un petit triangle de contraction comme ça avec un RSI qui va continuer à contracter, enfin un MACD qui va continuer à contracter avec une résolution plutôt fin de l'été. Voilà, donc voilà les scénarios. Si je devais synthétiser mon AT, tu sais que j'aime bien le faire après coup, ici on perd le momentum sur les niveaux importants. Est-ce que c'est grave? Non, mais il va falloir surveiller ça. Et on va regarder les structures qui vont se mettre en place parce que c'est exactement sur les niveaux sur lesquels nous sommes qu'on va pouvoir déterminer les structures qui vont se dessiner sur les prochaines semaines, prochains mois. Okay, en ce qui concerne le dollar index, c'est ultra moche. Enfin, je vous en parle très souvent. Donc là, je vais virer tout ça. On a toujours un RSI. Donc là, on est en weekly. Donc tu vois, voilà, on voit le RSI qui maintient une dynamique haussière. Ici, on est vraiment venu chercher le bas de l'oblique haussière. On est venu la casser et on l'a réintégré. Donc ça, on l'avait parlé, c'est un scénario qui était possible. On perdait le momentum ici, mais on l'a clairement récupéré avec les news économiques. Okay, on va passer en daily pour avoir un petit peu plus de data. Et ici, on voit des patterns. Ici, on avait... alors attends, je vais faire un petit peu le tri, tu vas voir. Je vais virer ça, tac. On va virer le rond. Donc là, le petit pullback, on l'a pas fait. Voilà, donc ça c'est clair. C'est-à-dire qu'ici, on a cassé, on devait faire le pullback pour être rejeté, chose qui n'a pas été faite. Sur la news économique, on est repassé, on s'est resservi de la trend comme support. Et là, on est en train de faire W dans un autre W, cassure. Et donc pour le moment, c'est extrêmement bull. En ce qui concerne les niveaux de rejet qu'on pourrait anticiper sur les prochaines semaines, on va aller regarder ça. On arrive tout doucement dedans entre les 78,6 et 61,8.
Donc, je te fais le topo. Si on devait coupler cette AT avec celle de BTC, si on a du rejet sur ces niveaux-là, ça pourrait redonner du momentum sur Bitcoin. Auquel cas, on pourrait maintenir le support sur lequel nous sommes pour essayer de revenir chercher ATH. En revanche, si on s'affranchit de cette zone-là et qu'on trouve le momentum de péter cette résistance, hein, qui se situe ici, là, alors dans ces cas-là, on ira probablement chercher plutôt le haut de l'oblique et ça ne fera pas nos affaires. Attends-toi à ce qu'on retrace sur Bitcoin. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on est en train de voir ici. Est-ce qu'on va être rejeté sur ces niveaux-là ou non? Si on n'est pas rejeté, alors attends-toi à ce qu'on ait du retracement baissier sur Bitcoin. Est-ce qu'on revienne chercher le bas de range? Également pour les gars qui sont positionnés sur des alts, je maintiens que la bonne stratégie sur les crypto-monnaies, et vous le savez maintenant si vous me suivez régulièrement, c'est de ne pas s'exposer trop sur les alts. Okay, parce que sur les altcoins, vous allez prendre forcément beaucoup plus cher que sur des grosses caps. Si vous avez du BTC, de l'Ether, du BNB, ce genre de choses, vous vous exposez beaucoup moins aux fluctuations du marché parce que les alts détestent les périodes d'incertitude comme ça et souvent elles ont tendance à prendre un petit peu plus cher que les grosses caps. On le voit, il suffit de regarder les pourcentages de baisse quand vous avez une micro baisse sur Bitcoin, vous tapez le double ou le triple sur les alts. Donc ici, sur des moments d'incertitude comme ça, on est quand même mieux positionné sur des grosses caps. Okay, c'est petit aparté, donc si vous souffrez, c'est normal, c'est que vous êtes positionné probablement sur des petites caps et elles prennent trop cher. Et je vous parle même pas d'ex-screeners et des low caps, vous voyez, un petit peu exotiques et tout, là vous vous faites à mon avis déchirer. Donc vraiment, je maintiens, il faudrait qu'on en reparle de ça. Tout ça, on débriefera peut-être ça dans le week-end, peut-être dimanche. Et je termine la vidéo pour vous dire que ça va être difficile pour moi dans les prochains jours de continuer à mettre à jour toutes mes AT parce que vous savez que je suis en train de m'expatrier. Je vais bientôt changer de pays et je risque de ne plus avoir le matériel informatique pour vous faire des vidéos. J'aime vous faire des vidéos et partager du contenu, mais ça risque d'être difficile pour moi de le faire. Donc à partir de la semaine prochaine, vous risquez d'avoir les dernières vidéos avant le mois de juillet. Donc on en reparlera de ça, je vous ferai l'annonce sur YouTube. Okay, en tout cas, si vous aimez mon travail, je vous encourage à vous abonner. Forcément, moi, ça me fait plaisir. Et puis sinon, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et un très bon week-end. À bientôt. Ciao.